bienvenue pour cette nouvelle séance de Pilates. Je vous propose de vous installer confortablement en tailleur. Vous tirez un petit peu sur la chair des fessiers pour replacer le bassin et de bien vous positionner sur les os des fessiers, sur les ischions. Et vous prenez tout d'abord une respiration calme, régulière. Posez vos mains sur les genoux qui sont libres de tomber sur l'extérieur. Vous fermez les yeux un court instant. J'essaie de prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Sur l'inspiration, en Pilates, je respire par le nez. Et sur l'expiration, je souffle par la bouche comme si je voulais faire de la buée. Sur l'inspire, je respire dans les côtes, sur les côtés, en essayant de ne pas pousser le ventre. Et sur l'expire, j'engage très très bas au niveau du plancher pelvien, je contracte le périnée, le bas-ventre, je laisse glisser le ventre sous les côtes en remontant. J'essaie de vraiment sentir cet engagement très très bas, contraction du périnée, engagement de la sangle abdominale qui glisse vers le haut et vers l'arrière. Et quand je suis au bout de l'expire, l'inspiration se fait spontanément sans pousser le ventre. J'observe le ventre qui se gonfle légèrement à l'inspire, sans pousser. Et sur l'engagement du centre, périnée, comme si je voulais bloquer une envie d'aller aux toilettes. J'engage le bas-ventre, nombril vers colonne. Ensuite, je place mes mains à droite et à gauche des jambes. Et je monte vers le ciel. J'écarte les doigts, j'inspire, je baisse les épaules. J'expire, je reviens par les côtés en engageant fortement le périnée. Je remonte de nouveau. J'étire le bout des doigts. Je place les mains devant la poitrine. Je connecte les deux paumes de main. J'inspire. Je monte vers le ciel. Je relâche la tête. J'allonge mon dos est droit, je m'auto-grandis et je reviens par le côté également. Ensuite, je vais placer ma main droite à droite du tapis. Je vais partir dans une flexion latérale vers la droite, donc je vais étirer mon bras gauche vers le ciel, vers le haut, en essayant de garder mon ouverture de cage thoracique. Je ne m'écroule pas sur le côté droit, sinon c'est pas très très bon pour les viscères et le travail sera moins intéressant. Donc je repousse le sol avec la main droite du bout des doigts et j'allonge le bras gauche vers le haut et vers la droite. Donc j'essaye de toujours étirer ma taille en soufflant. Je reviens doucement sur une inspire. Je redescends le coude gauche. Même chose à droite. Je place la main droite sur le bout des doigts. J'allonge toujours ma taille. J'inspire. Je monte le bras droit vers le ciel.
Et en repoussant le sol avec la main droite, j'essaye de ne pas m'écrouler sur la gauche. J'allonge toujours la nuque, la colonne. Et je reviens doucement. Je respire un instant. Calmement. J'allonge toujours mon dos. Et là, je vais placer mon bras gauche à l'extérieur du genou droit. Et je vais placer la main droite derrière le dos. J'inspire et je pars en torsion sur la droite. J'essaye de toujours allonger la nuque, le menton légèrement penché vers le sternum. Et je ramène doucement. Même chose à gauche. Je place ma main gauche à l'arrière. Je lève le bras droit à l'extérieur du genou gauche, comme si je voulais trancher quelque chose. J'inspire et j'expire, je pars en torsion. J'essaie de regarder par-dessus l'épaule gauche, le plus loin possible. Je sens l'étirement dans la taille. Et je reviens doucement. On va le refaire une fois. J'inspire, là je vais monter les deux bras vers le ciel. À partir de la taille, j'imagine que je peux faire pivoter ma colonne entre les deux hanches. Je bascule le bras gauche à l'extérieur du bras droit, du genou droit, et je place ma main droite un peu plus loin. J'essaie de garder le bras tendu pour garder la longueur de mon dos, mon autocandissement. Et en soufflant, contraction périnée, sangle abdominale. Je reste un instant. Et je reviens doucement. Je repars une dernière fois sur la gauche. J'inspire. Je me grandis. Je pivote. Je place le bras gauche le plus loin possible. Et en soufflant, et je reviens doucement. Je vais passer maintenant. Je vais vous montrer de côté. Donc on va, en restant antérieur, vous allez monter les bras vers le ciel. Et ensuite vous allez tourner les paumes de main sur l'extérieur et placer les bras derrière le dos. Bras tendus, paumes de main vers l'arrière. Donc on va essayer de travailler sur le renforcement de la zone musculaire entre les omoplates et sous les omoplates, les stabilisateurs. Et donc, en expirant, on se penche à partir des fléchisseurs de hanches. On essaie de garder la longueur du dos. Et on fait des battements. 2, 3, 4. Vous en faites 10. Et vous ramenez par là, en pliant les coudes. Vous ramenez les mains en prière. Et on le refait encore 2 fois. J'inspire. Je relâche les épaules. Les omoplates glissent vers le bas. Je passe les bras derrière. Je bascule en allongeant toujours mon dos. Et bras tendus. Je travaille aussi l'arrière des bras. Je renforce le haut de l'arrière des bras. Je maintiens mon engagement. Je ne relâche pas le ventre. Et je reviens un instant.
J'observe mon alignement du bas du ventre jusqu'au sommet du crâne. J'inspire, je garde les paumes de main connectées, je baisse les épaules, menton vers le sternum, je bascule les bras sur l'extérieur, vers l'arrière, je me penche légèrement vers l'avant sans cambrer le dos. 1, 2, 3. Engagement périnée, expire. Et je ramène les deux bras. Je vais, donc à partir de la position tailleur, je vais faire un petit enchaînement, je vais basculer, je vais rouler sur les tibias. Donc je roule sur les tibias, je passe à quatre pattes. Et je vais chercher un peu plus loin que le quatre pattes. Et là, je bascule en essayant de ne pas cambrer le dos. Je rentre le sacrum, le coccyx vers l'intérieur. Et j'engage le ventre, je resserre le ventre. J'inspire, je reviens, je change le croisement des jambes, je ramène les mains, je bascule sur les fessiers et je me remets en position assise. Et je repars. J'inspire, je monte les bras vers le ciel, je les place sur le tapis et je bascule en décroisant les jambes. Je vais chercher un peu plus loin que le quatre pattes. J'enroule le coccyx, le sacrum, je rentre le ventre, j'allonge la nuque et je recroise les jambes en changeant. Alors on fait encore deux fois. On peut placer directement les mains au sol. J'expire vers l'avant. J'enroule la queue du chat pour ne pas cambrer trop le dos. Et je ramène une dernière fois. Et je ramène une dernière fois en position assise. Donc ensuite, à partir de la position tailleur, on va rebasculer sur les genoux pour basculer en quatre pattes. Cette fois-ci, on va tout d'abord faire le quatre pattes, le chat vache, donc le chat dos creux, dos rond, 3 fois. Donc à partir du bassin, je bascule le bassin vers l'avant, je creuse mon dos, j'ouvre la cage, j'ouvre les épaules, regard vers l'avant, en essayant de ne pas aller trop loin. J'imagine que j'ai une minerve, que je peux pas aller très très loin avec le cou. À partir du bassin, j'arrondis, je creuse le ventre, j'arrondis mon dos, regard vers nombril, et je recommence. Les pieds, genoux sont largeur d'épaule. J'inspire, j'étire la peau du ventre. J'éloigne les épaules des oreilles. Rétroversion du bassin. J'absorbe, je resserre le ventre. Je serre le périnée. Et ensuite, vous essayez de le faire en mettant les coudes au sol. Variation. Et là, du coup, on a les épaules. Et les épaules sont en retrait par rapport au coude. Et donc vos fessiers sont un petit peu en retrait par rapport au genou. Donc vous êtes au sol. Et donc pareil, on va faire à partir du bassin, je bascule le bassin, dos creux. Et je bascule l'avant, le bassin en arrière, et j'essaie d'arrondir mon dos sur les coudes.
Donc la variation permet de faire travailler le déclic du bassin. Et ça a des bienfaits pour les viscères. Une dernière fois, bascule en antéversion vers l'avant. J'allonge mon dos, je creuse légèrement, je creuse le bas du dos. J'arrondis. Et ensuite, je bascule les fessiers vers les talons. Je suis sur les avant-bras, les mains écartées, les doigts écartés. Je bascule en Balasana. À chaque expiration, j'éloigne le ventre des cuisses. Chaque inspire, je relâche. À chaque expire, les fessiers vont un peu plus vers les talons. Le front est au sol. J'allonge mon dos. J'étire mon dos. Je bascule un instant les bras, les mains au niveau des talons. Je relâche un peu plus les épaules. Je ramène les mains au niveau des genoux. Je repasse en quatre pattes. Je vérifie que je suis bien largeur de hanche. Et je vais étirer la jambe droite vers l'arrière en gardant mon engagement du centre. Périnée expire. Je décolle la jambe sans monter trop haut. Sinon la stabilité est moins facile à tenir. J'inspire, je ramène sans poser et je repars en glissant le dos du pied. Je décolle. J'éloigne les orteils du sommet du crâne. J'inspire, je reviens. J'éloigne de nouveau. J'inspire, je relâche. De nouveau. Encore une fois. Et je repose. Je replace, donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est replacer un peu plus la jambe qui ne décolle pas vers l'intérieur, un tout petit peu vers l'intérieur. Donc là, ce serait la jambe droite qui reste au sol. J'inspire. Je vais essayer de garder mon dos en position neutre tout le long du mouvement. J'inspire. J'expire, j'allonge la jambe. Je décolle. J'inspire, je ramène sans poser. Je glisse le dos du pied. J'inspire, je ramène. J'en fais 5. Je glisse d'abord. Encore 2. J'essaye de vraiment garder mon engagement, d'allonger. Le sommet du crâne va aller vers l'avant, le sacrum va aller vers l'arrière, sacrum et coccyx. Et je ramène. Je repose les genoux écartés, les contacts avec les orteils, je repasse en balasana un instant, posture de l'enfant. Trois grandes respirations. On va continuer l'exercice du swimming. On va passer sur les avant-bras. On replace les jambes, donc toujours largeur de bassin. Et même chose, je glisse la jambe droite. Donc je peux placer la jambe gauche légèrement vers l'intérieur, le genou gauche légèrement vers l'intérieur. Je glisse et je monte. J'éloigne la tête des épaules. J'inspire, je pose légèrement. On repart. Une dernière fois.
J'inspire au retour. Je replace le genou gauche légèrement vers l'intérieur. Je prépare, j'engage mon centre. Périnée, expire. J'allonge le dos du pied. Décolle. Je pose légèrement la jambe au sol. Je n'arrondis pas mon dos. Je glisse. Je resserre le ventre, je resserre la taille. Et je ramène. Ensuite, je repasse sur les bras. Je repasse en 4 pattes un instant. Je fais un instant un chat dos creux, dos rond. Donc je bascule le bassin vers l'avant. Antéversion, je creuse mon dos, regard vers l'avant sans trop relever la tête. Bascule du bassin vers l'arrière. Je creuse le ventre, j'arrondis mon dos, regard vers le nombril. J'appuie sur mes bras toniques. Et je ramène. Donc on va essayer maintenant d'utiliser le swimming, donc bras et jambes. Donc je ramène le genou droit un peu plus vers l'intérieur. Et là, je vais démarrer. La jambe gauche glisse vers l'arrière. La main droite glisse vers l'avant. Et là, je décolle. Et je tiens. Je résiste. Je maintiens mon engagement. Je ne creuse pas mon dos. J'éloigne toujours le sommet du crâne. Et les orteils sont vraiment pour un travail à l'opposé. Et je ramène. Une dernière fois. Et je ramène. On le refait de l'autre côté. Donc même chose, le genou gauche revient un peu plus au centre du tapis. Je glisse la jambe droite, je glisse la main droite vers le sol sur le bout des doigts et je décolle. Je reste 2 respirations. Je ne m'écroule pas sur l'autre bras qui repousse bien le tapis. Je ramène. Je garde mon engagement. Périnée, bas du ventre. Et je ramène. Je repose les mains au sol. Je me positionne en position du diamant. Et dans cette position, vous allez faire on va essayer d'ouvrir les hanches. On va essayer de travailler sur les rotateurs de hanches. Donc, on va monter. Donc, on imagine que les genoux sont des verrous. Et on va essayer de monter directement à partir des genoux. On expire en haut. On inspire, on repose. Et on le fait comme ça de façon tonique. Vous en faites 10. J'ouvre la cage thoracique, les épaules sont toujours basses. C'est pour débloquer et ouvrir un peu plus les hanches. J'agrandis toujours, je suis toujours dans l'auto-grandissement. J'allonge toujours mon dos. Vous pouvez aussi le faire avec les genoux un peu plus serrés. Et une dernière fois. Travail des quadriceps, renforcement des quadriceps. Et vous reposez doucement. Vous écartez les genoux. Vous allongez les bras au sol. Posture de l'enfant. Passez vos bras dans le dos. Posture de l'enfant avec étirement des épaules, petite variation. Étirez les bras à la verticale vers le haut, le plus à la verticale possible, en essayant de repousser
Toujours les fessiers vers les talons. Et là, vous allez essayer de remonter la bloc en essayant de ne pas creuser le dos. En maintenant votre courbure naturelle du dos. Ensuite, vous allez repasser en quatre pattes un instant. Vous allez retrousser les orteils sur le tapis, vous crochetez, vous poussez les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Vous avez toujours les genoux fléchis, les doigts sont écartés, les index sont parallèles au bord externe du tapis. Vous avez les jambes en rotation interne, en essayant aussi d'avoir les épaules en rotation externe. Et vous faites des flexions alternées. Et vous allongez votre dos, la tête, et relâchez les épaules entre les deux bras qui sont très toniques. L'important c'est d'étirer son dos. Si vous arrivez à poser les talons vers le sol, c'est un plus, mais ce n'est pas obligatoire. Vous allez monter, plier la jambe droite, lever la jambe droite un instant vers le haut et basculer le poids de corps vers l'avant, placer le pied entre les mains. Et vous allez en appui, donc vérifier dans un premier temps, on va poser le genou gauche, vérifier que votre genou est dans l'axe. Il doit être à l'aplomb de la cheville droite. Vous avez les bras le long du corps. Et sur une expire, vous allez monter le dos droit. Vous soufflez vers le bas. Vous inspirez vers le haut. Vous essayez de descendre le genou arrière vers le sol sans toucher, renforcement des ischio-jambiers. Ça glisse un peu sur mon tapis. Je garde le dos allongé. Mon genou reste dans l'axe. Je tends les deux jambes quand je remonte, ou je garde un peu la jambe un tout petit peu fléchie vers l'avant. Et je redescends. J'essaie surtout de garder le dos ne s'arrondit pas. Et je repose le genou au sol. Je pose les deux mains. Je recule la jambe droite. Je passe la jambe gauche vers l'arrière. Je suis en planche. Je reste un instant. J'engage mon périnée, le bas du ventre. J'inspire de nouveau. J'engage beaucoup plus bas. Je remonte le plancher pelvien. Je contracte le périnée. Je resserre le ventre. Et je pose les deux genoux un instant. Et là, je vais faire un push-up. Donc, je vais décoller les pieds en gardant les coudes près du corps. Je souffle en descendant, j'inspire, je remonte. Je stabilise la ceinture pelvienne, le bassin à la descente et les épaules et clavicules à la remontée. Une dernière fois. Vous rebasculez sur les genoux. Basculez le bras droit à droite du tapis, la main gauche par-dessus la main droite. Balasana, variation en torsion. Trois grandes respirations. Je reviens au centre, un instant. Et là, vous allez essayer de, à partir des coudes, en fait, vous allez glisser la tête au sol en soulevant les coudes, rebasculer vers l'avant en essayant de garder
le ventre très très serré. Vous reglissez au sol. Vous rebasculez les fessiers sur les talons. Les coudes repassent au sol. Je glisse la tête vers l'avant. Je soulève les coudes. Et je soulève la tête en allongeant toujours mon dos. Toujours le sacrum et le coccyx qui vont vers le bas. Et je reviens une dernière fois. Je glisse les mains vers les genoux. Je passe les hanches à la verticale des genoux. Et là, travail des quadriceps. On va garder les bras le long du corps. Et on va basculer vers l'arrière. Donc, on respire un instant. Respiration latérale thoracique. À chaque expiration, j'engage un peu plus bas. Je resserre le périnée, je resserre le ventre, le nombril vers colonne qui veut glisser vers le haut et vers l'arrière. J'imagine que j'ai une ligne qui remonte jusqu'au sommet du crâne et que j'ai plus vraiment d'articulation. En fait, je suis d'un bloc. Donc je descends vers l'arrière à partir des genoux. J'inspire, je reviens en position initiale et je repars. Et on repart encore. Encore une fois, vous dosez. Gardez votre belle ligne. Et vous relâchez un instant. On repasse les mains en quatre pattes. On retrousse les orteils. On pousse les fessiers et les talons vers l'arrière. J'allonge mon dos. Je flexe un instant, un peu plus chaque genou. Et là, je vais lever la jambe gauche. Chien à trois pattes. Je ramène entre les deux mains. Je pose un instant le genou au sol. Je me redresse. Main sur les hanches. Je vérifie que mon genou est dans l'axe. Je relâche la hanche. Et je décolle sur une inspire. Et sur une expire, je descends vers le sol en essayant de garder la verticalité de mon dos. Donc vous avez compris le principe. Moi, j'aurais dû enlever le tapis qui est en dessous de mon tapis. Travail des ischio-jambiers. Chaîne postérieure. Ne basculez pas vers l'avant, n'arrondissez pas votre dos. J'inspire, je remonte. Je tends les deux jambes. Je garde le genou dans l'axe. Encore un. Essayez de baisser les hanches. Et vous revenez. Pour replacer les mains vers l'avant. Pour replacer le pied gauche à l'arrière. Je suis de nouveau en planche. Et là, ceux qui veulent essayer une variation, donc j'essaie de faire un push-up en étant en planche, les coudes près du corps. Et je remonte. Une dernière fois. Et je repose les deux genoux au sol dans un premier temps. J'allonge en balasana un instant. Je rebascule en quatre pattes. Je bascule à plat ventre. Je place les coudes pliés à gauche et à droite du tapis, assez large. Je suis en appui là sur le pubis et non pas sur les crêtes iliaques. Le ventre s'éloigne du tapis.
Chaque inspire, je respire dans les côtes. À l'inspire, à l'expire, j'éloigne le ventre du tapis, je ne pousse pas dedans. Et là, en gardant les jambes au sol écartées de largeur du tapis, je vais inspirer et sur l'expire, je glisse la tête vers l'avant d'abord et vers le haut et je me redresse, je remonte le haut du corps, je travaille sur les extenseurs du dos. À l'inspire, je redescends doucement. Inspire. Début d'expire. Engagement, contraction du périnée. Je resserre le ventre. Je me redresse. J'éloigne les épaules. Sur les côtés. Et j'inspire, je repose. Début du Baby Swan. Encore une fois, j'inspire. Engagement du centre. Je maintiens mon engagement. Je n'appuie pas sur les bras. Je n'engage pas les lombaires. Je ne dois pas sentir de douleur au niveau du bas du dos. Je n'engage pas les fessiers. Ensuite, je vais placer mes bras. Non, je vais garder mes bras d'abord ici. Je vais décoller les deux bras. Donc, j'inspire au sol. Engagement, périnée, expire, nombril collade. Les coudes se décollent, les mains se décollent. Les omoplates se rapprochent. Les omoplates s'éloignent quand je relâche. Je prépare de nouveau, on en fait encore deux. J'inspire. Engagement du périnée. Je remonte le plancher pelvien. Périnée, nombril colonne. Une dernière fois. Ensuite, avec un enchaînement sur 4 temps, donc j'inspire le front dans le tapis, j'expire, je décolle les bras, je décolle le haut du corps, j'inspire, j'allonge les bras vers l'avant, en regardant toujours à l'avant de mon tapis sans décoller la tête, et j'expire, je bascule les bras vers l'arrière. Les clavicules s'ouvrent un peu plus, les paumes de main sont vers le ciel. Et je repose. La tête sur un côté. Je relâche un instant. J'observe mon ventre qui gonfle et se dégonfle. Je ramène mes mains près de la tête. Je place le front. Une dernière fois. J'inspire. J'expire, je souffle, j'inspire, bras se tendent vers l'avant. J'allonge toujours le dos plat, la nuque. J'expire, je bascule les bras vers l'arrière. J'ouvre un peu plus la cage. Le menton vers le sternum pour allonger la nuque dans le prolongement. Et je repose. La tête de l'autre côté. Ensuite, je ramène les mains. Et là, une dernière fois, je vais allonger les bras et je vais essayer de soulever les jambes en même temps. J'inspire. J'expire. Je tends les bras directement et les jambes. Je maintiens. On appuie sur le pubis, le ventre s'éloigne toujours du tapis. Dernière fois. Et je repose. Je ramène les mains près des côtes. Je bascule sur le côté droit.
Je place la main, la tête dans la main, coude plié. Je place la jambe avant est pliée, la jambe arrière est tendue. La main droite est posée au-dessus du nombril. Et on part sur le renfort de la chaîne latérale, donc side kick. Donc d'abord des battements. Donc je vérifie que mes hanches sont à la verticale. Je repousse pour bien placer la taille. J'inspire, j'expire, je monte pied pointé. Je souffle à la montée. Pied flex à descente, j'inspire. Huit battements. 3. Je relâche à la descente. Encore 2. Maintenant en balayage, donc je maintiens l'allongement de la taille, j'essaie de garder le petit creux lombaire au niveau de la taille. Et là je bascule vers l'avant, donc pied pointé vers l'avant, pied flex vers l'arrière. En essayant de stabiliser le haut du corps et le bassin. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Encore 2. Ensuite, je garde la jambe tendue, pied flex, et là, je vais basculer en plié vers l'arrière. Travailler en gardant le pied flex, travailler sur la chaîne postérieure, les ischio-jambiers. Je tends à l'inspire, je plie à l'expire. En essayant de garder le genou dans l'axe du corps. Je tends à l'inspire, pied pointé. Vous gardez le pied flex tout le long du mouvement. Et pourquoi pas attraper son pied avec sa main en essayant de garder l'allongement du dos et de ramener le pied vers le fessier un instant pour étirer un peu plus là le quadriceps. Tente de nouveau, main sur la taille. Et ensuite, vous rebasculez à plat ventre un instant. Vous replacez vos mains, coude plié en chandelier. On va essayer de faire le baby swan complet. Donc j'inspire, appuie sur le pubis, le ventre s'éloigne du tapis. J'expire, je relève le haut du corps, je renforce les extenseurs du dos. Et là, je m'appuie sur les bras pour aller un peu plus loin. J'appuie sur le pubis, les bras veulent se tendre et mes mains veulent aller vers le bassin. Les jambes restent au sol, relâchées. Et j'inspire, je repose doucement sur le sol. On va le refaire 2 fois. J'inspire. Je commence. Je souffle. J'engage périnée, expire. Je resserre le ventre. Nombril vers la colonne. Dans un deuxième temps, je me serre les bras. Je garde les coudes près du corps, près du buste, les épaules basses. J'inspire, je repose doucement. Une dernière fois, j'inspire.
le bout du nez vers l'avant, ensuite vers le haut. Je redresse le haut du corps dans un premier temps. Je reste. Je ne dois pas sentir de douleur dans les lombaires. Et je repose un instant. Je ramène les mains près du buste et je bascule de l'autre côté. Donc je vais basculer de l'autre côté pour moi. Donc je place la tête posée dans la main, coude fléchi. La jambe de sol pliée sur l'avant du tapis. La jambe avant pliée, la jambe arrière tendue. Et même chose, donc la main sur le côté ou la main sur les hanches comme vous préférez. Et donc, petit battement dans un premier temps. Je souffle. J'inspire, je reviens doucement. J'essaie de bien placer mes hanches à la verticale. J'expire à la montée. J'inspire en redescendant, je relâche. Je stabilise le bassin, le haut du corps. Pied flex à la descente. Encore 4. Et je relâche. Je pose la main devant les côtes, devant le buste. Et là, je pars en balayage, pointé vers l'avant, flex vers l'arrière. Encore 2. Je relâche, je maintiens la jambe en l'air, pied flex, et là je vais basculer, plier vers l'arrière. Pour travailler sur les ischio-jambiers. Je garde le pied flex. Et là, j'essaie, pourquoi pas, de trapper avec ma main le pied pour étirer le quadriceps. Et je relâche. Je rebascule en m'appuyant sur les mains en position assise. Et donc, voilà pour ce cours. Première partie du cours. J'inspire. Donc je termine cette première partie. J'inspire. J'arrondis le dos, je place les mains sur le genou, j'inspire, j'ouvre la cage, je creuse le dos, j'arrondis, j'ai les mains sur les genoux. Je repasse doucement en position debout, je bascule sur les chevilles, sur les genoux, je place les mains devant les genoux, je retrousse les pieds.
et je décolle. Je relâche les jambes un instant. Je fais des petits flex avec les jambes, je vais mettre sur le côté. Donc, je suis en pince debout. Je fléchis alternativement. Et là, vous fléchissez la jambe droite et vous levez le bras gauche pour partir en torsion en pince debout. Regard vers la main gauche côté ciel. Vous restez. Vous revenez doucement. Vous changez. Flexion de la jambe gauche. Jambe droite tendue. Je lève le bras droit. Je reste. Je ramène les mains vers le sol. J'essaie de tendre les deux jambes. Je place les mains sur les hanches. Et j'essaie, en engageant, contractant le périnée, le bas du ventre. Je remonte d'un bloc sans creuser les dos. En équerre. Je tends les bras vers l'avant. Je fléchis les genoux si besoin. Pour être sûr d'être bien à l'horizontale. Et là, en engageant un peu plus le ventre, je remonte directement en position debout. Je reviens les bras sur l'extérieur. J'écarte les jambes. Un grand cercle vers le ciel et je relâche par les coudes. Une dernière fois, j'inspire. Donc voici une première partie du cours. Je propose la deuxième partie semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à regrouper les deux ensuite et de refaire une séance complète pour avoir une séance plus longue. Bonne journée. Au revoir.